Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et ce sera un nouveau slime VS. Donc ce sera un slime sans colle VS, un slime avec colle et ce sera deux butter slime. On va les comparer et je vous dirai à la fin ce que j'en pense, lequel est le mieux et lequel est moins bien, en tous les cas à mes yeux au niveau de la texture et tout. Donc c'est parti, on va commencer par le slime sans colle. Donc pour faire ce slime, vous allez avoir besoin d'eau très chaude, donc surtout faites très attention, de farine ou de maïzena. Donc pour moi aujourd'hui ce sera de la farine car je n'ai plus de maïzena, de la pâte à modeler rebondissante et d'un récipient, quelque chose pour mélanger et bien sûr pour former le tout de l'acide borique. Donc je dois tout simplement commencer par mettre mon eau bien chaude dans mon récipient. Je ne vais pas le faire très grand, hein, c'est juste pour faire, pour voir en fait la différence entre les deux. Une fois que c'est fait, je viens tout simplement prendre de la pâte à modeler rebondissante. Donc moi la mienne est un petit peu collante. Je crois que je l'avais déjà dit à l'ancienne vidéo où je l'avais utilisée. Mais c'est tout simplement parce que quand je l'ai acheté, il faisait extrêmement chaud. Et du coup la pâte à modeler est devenue ultra collante à cause de ça, à cause de la chaleur tout simplement. Regardez, elle colle énormément aux doigts. Mais ne vous inquiétez pas, une fois la recette terminée, ça ne collera plus du tout comme ça. Une fois que vous avez mis votre pâte à modeler, vous n'avez plus qu'à mélanger l'eau et la pâte pour obtenir quelque chose de bien homogène. Donc ça, c'est vraiment l'étape la plus longue. Donc une fois que vous obtenez ce genre de pâte, donc surtout ne mettez pas trop d'eau, autrement ça va être trop liquide et ça va être super long à former. Moi mon conseil c'est de mettre une demi-dose d'eau pour environ une dose de pâte à modeler rebondissante. Donc il faut obtenir une pâte comme ceci qui reste encore très épaisse, qui bien sûr est trop collante et qui ne ressemble en rien à du slime. Une fois que c'est fait, vous ajoutez votre farine, forcément pour le butter. Donc là, en fait, il faut tout simplement que la pâte s'assèche un petit peu. Attention, ne mettez pas trop de farine. Ça ne sert à rien. Je vais en remettre encore un tout petit peu. Si vous avez de la maïzena, moi je n'ai jamais testé avec de la maïzena. Peut-être qu'un jour je ferai un slime VS sans colle, butter slime sans colle si vous le souhaitez. Et on testera les deux ensemble. Mais je pense que la maïzena ça peut être vraiment pas mal. Ok, là je suis pas mal. Et maintenant, il me reste l'acide borique à ajouter et bien sûr former mon slime. Donc comme vous pouvez le voir, ça commence à être pas mal. Maintenant, il faut bien que ça se décolle des bords.
C'est encore un petit peu collant quand même. Donc ça c'est vraiment le problème du butter slime, c'est qu'à chaque fois on a l'impression que c'est bien formé, mais de temps en temps quand on commence à le travailler, ça nous recolle aux doigts. Wow, on a bien obtenu notre butter slime. Alors il n'est pas très lisse, je m'attendais à quelque chose de plus lisse, la dernière fois je l'avais fait il était un petit peu plus lisse, mais écoutez on a la vraie texture du butter slime toute douce, et ça c'est plutôt très agréable. Et vous voyez qu'on a un vrai slime sans colle. Ça, c'est plutôt pas mal aussi. Donc voilà pour le premier slime. Maintenant, on va passer au slime avec de la colle. Pour un butter slime avec de la colle, ce que je vous conseille, c'est de la colle blanche de chez Cléopâtre. Hop. Vous venez directement mettre ça dans votre récipient. Vous ajoutez votre farine ou votre maïzena. On va mettre le reste, hop. Vous mélangez bien, donc je vais changer de touille parce que celle-ci, hop, a encore de la pâte à modeler de tout à l'heure. En fait, j'ai peut-être mis un petit peu trop de farine. On verra. Je vais tout simplement rajouter de la colle si ce n'est pas assez liquide. Oui, je vais remettre un petit peu de colle. Pour le coup, j'ai mis beaucoup trop de farine. Je pensais vraiment pas qu'il y en avait de trop. Ok, là on est mieux. Faut bien mélanger pour éviter les grumeaux. J'ai l'impression de faire une recette de cuisine en parlant de grumeaux. Ensuite, je viens ajouter du colorant. Donc ça, c'est facultatif, hein, mais c'est pour éviter d'avoir un truc blanc tout fade. Donc je vais mettre du colorant rouge. Alors je sais que pour un bon butter slime avec de la colle, le mieux c'est la maïzena. J'avais déjà fait un slime VS, un butter slime VS avec maïzena et avec farine. Et la texture avec la maïzena est juste superbe. Bon là je n'en ai pas donc on fait avec la farine, ça fonctionne très très bien. Ok, une fois que c'est bien mélangé et que vous obtenez quelque chose comme ceci, qui est plutôt pas mal au niveau de la texture, il ne vous reste plus qu'à ajouter l'acide borique. On commence à obtenir notre slime. Allez, je pense qu'on va pouvoir le travailler à la main. Ah, la texture n'est pas la même quand même. Hop, je pense qu'on est pas mal. Et regardez, enfin je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais la texture est quand même bien différente. Donc là pour le coup, le slime le plus doux c'est celui-ci quand même. Il s'étire quand même mieux que l'autre. Donc je pense que vous l'aurez compris, je préfère celui-ci.
Donc celui sans colle reste une bonne alternative car forcément ceux qui n'ont pas de colle peuvent le reproduire. Et en plus, si vous n'avez pas d'acide borique comme ceci, vous mettez de la mousse à raser et vous obtenez quelque chose de fluffy. Donc c'est vraiment pas mal. Et ensuite, donc forcément, celui-ci, c'est mon préféré sur les deux. Il s'étire quand même beaucoup mieux, il n'y a pas photo. Et en plus, il est beaucoup plus doux. Donc voilà, j'espère sincèrement que ma vidéo slime vs vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus. Dites-moi en commentaire celui que vous avez préféré. Partagez et abonnez-vous. Bisous les amis! Et n'hésitez pas à mettre un hashtag ButterSlime si vous êtes resté jusqu'à la fin.